لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va voir un test diagnostique, page 10, et on va rappeler deux notions importantes dans cette leçon-là, et je répète, importante, c'est réduire une expression littérale, développement et factorisation. Donc voici notre test diagnostique, page 10. La première question, pour x égale à moins 2, la valeur de 8 moins 2x est égale à. Donc pour choisir la bonne réponse, bien sûr on va d'abord effectuer des calculs ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour x égale à moins 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va remplacer x par moins 2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on aura moins 8 moins 2 fois 2x, c'est 2 fois moins 2x. Donc moins 2 fois x. X c'est moins 2, regardez, voilà. Donc on va effectuer ce calcul-là. Donc on aura 8 plus 4 égale à 12. Donc voilà la bonne réponse. 6x plus 2x est égal à. Donc cette expression-là, donc est-ce que c'est ici, d'abord on va commencer par celle-là, 2x fois 3x, ça va donner 6x au carré, c'est pas 6x, donc c'est pas la bonne réponse. Donc ici c'est 8x, pourquoi? Parce que ici 8x, pourquoi on va dire 8x? Parce que c'est une simplification de cette expression-là. Donc 6x plus 2x, c'est 8x. Ici non, parce qu'on n'a pas la multiplication. Et même si on a la multiplication, 12x au carré. Si on a 6x fois 2x, on aura 12x au carré. Donc ça c'est le calcul littéral. Donc il faut bien maîtriser ce genre de calcul. 5x moins 8x est égal à. Regardez ici. Bien sûr, on n'a pas la multiplication pour dire moins 40x au carré. Donc c'est faux. Ici, regardez, 5x moins 8x, ça va donner combien? Ça va donner moins 3x. Parce qu'on écrit comme ça, 5 moins 8 fois x égale à moins 3x. Tout simplement. Donc, c'est moins 3x. Voilà la bonne réponse. Et c'est pas moins 3x au carré. On passe au suivant. Pour ce qui concerne la deuxième, ou bien la question suivante, le développement de 3x moins 4 fois x plus 2 est égal à. Ici, on va utiliser une règle que vous avez vue l'année dernière, c'est très important. A plus B, facteur de C plus D. Regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? A fois C, c'est la règle qu'on va utiliser, plus AD, plus BC, plus BD. C'est ça la règle qu'on va utiliser maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire? 3x fois x, ça va donner. Donc parce que ça c'est un développement. Donc dit sous la forme factorisée, à dire factorisée, mais ici on a développé. Donc 3x fois x, ça va donner 3x au carré. 3x fois 2, ça va donner plus 6x. Moins 4 fois x, ça va donner moins 4x. Moins 4 fois 2, ça va donner moins 8. Et 6x moins 4x, ça va donner 4x. Donc 3x au carré plus 2x moins 8. Tout simplement. Où est la bonne réponse? Donc vous allez constater que voilà la bonne réponse. La forme factorisée de. Donc on va factoriser cette expression-là. Donc est-ce que la factorisation de cette expression, c'est celle-là, celle-là, celle-là? Donc regardez, donc ici, donc pour répondre, on peut par exemple développer cette expression et voir est-ce qu'on va obtenir cette expression-là.
4x fois x, ça va donner 4x au carré, c'est bien. Mais 4x fois moins 2x, ça va donner moins 48x. Et ici, on a moins 2x. Non. Ici, 4x fois x, ça va donner 4x au carré, très bien. 4x fois moins 3, ça va donner moins 12x. Donc, voilà la factorisation de cette expression-là. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne la question suivante, on a 5x moins 2, le tout au carré est égal à 25x au carré moins 4, 10x moins 4, ou bien 25x au carré moins 20x plus 4. Donc, vous allez constater que c'est comme si on nous a demandé quel est le développement de cette expression-là. Hein? Donc, ça c'est quoi? On va utiliser quelle règle ici? On va utiliser l'identité remarquable numéro 2. A moins B au carré. Donc, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit? A moins B au carré, c'est quoi? C'est pas A au carré moins B au carré. Faites attention, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. C'est ça l'identité numéro 2. Et si vous avez ici plus, vous aurez plus ici. Et il y a aussi l'identité numéro 3. Hein? Donc, c'est l'occasion de rappeler ces relations-là, bien ces identités-là. Ce sont des identités remarquables, c'est-à-dire importantes. A moins B. Regardez, A plus B fois A moins B, ou bien A moins B fois A plus B. Donc, on aura A au carré moins B au carré. Tout simplement. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? A moins B, le tout au carré. Donc, on va développer ici, regardez, 5x moins 2, le tout au carré, c'est 5x au carré. Regardez, moins 2 fois 5x fois 2. 5x fois 2. Plus 2 au carré. Plus 2 au carré. Égal à combien? On a 25x, on aura 25x au carré moins 20x plus 4. Donc voilà la bonne réponse. Regardez ici, on a 16 moins x au carré est égal à. Donc ici, il s'agit d'une factorisation. Donc on a cette expression-là. Quelle est sa factorisation? Donc, elle dit sous la forme factorisée. Donc, quelle est la bonne réponse? Regardez, je vais utiliser, regardez ici, donc on a 16 moins x au carré, c'est quoi? Égal à quoi? Il y a une autre méthode, on peut par exemple développer, on peut développer chacun de ces expressions. Alors on va voir est-ce qu'on va trouver cette expression-là, mais je vois qu'on peut le faire d'une autre manière. 16 moins x au carré, c'est 4 au carré, donc il est clair que c'est l'identité numéro 3. A au carré moins B au carré, regardez, qu'est-ce qu'on aura? 4 moins x, donc sa factorisation c'est 4 moins x facteur de 4 plus x. On peut le dire d'une autre manière, 4 plus x fois 4 moins x, c'est pareil. Donc où est la bonne réponse? Donc faites attention ici, ici on a x moins 4, hein? Mais nous qu'est-ce qu'on a? On a 4 moins x. Parce que x moins 4 et 4 moins x, c'est pas la même chose. Parce qu'ils sont de nombres opposés. Faites attention. Donc la bonne réponse c'est ça. 4 moins x fois 4 plus x. Ça y est? Je vous rappelle que je peux écrire aussi 4 plus x fois 4 moins x. C'est pareil. Donc voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc on va voir ce qu'on appelle réduire une expression littérale. On dit réduire, on dit aussi simplifier. Donc voici des exemples. Réduire les expressions suivantes. Donc j'espère que vous allez faire un effort avant de continuer de voir la solution. Donc je corrige. Donc pour ce qui concerne l'expression A, donc regardez ici. Donc x moins 4x. N'oubliez pas que le x ici, on peut imaginer qu'on a un certain 1 ici. Donc regardez ce que je vais faire. Écrire égal à 1. Moi j'explique comment on va simplifier. 1 moins 4x.
c'est comme si je factorise par x. Regardez bien. Alors, on aura moins 3x. Voilà la simplification. Hein? Pour ce qui concerne B, regardez, qu'est-ce qu'on fait ici? On regroupe. Donc ici, on a uniquement la lettre x, l'inconnu x. Mais ici, on a des termes qui contiennent y, regardez. Et il y a des termes qui contiennent x. Donc regardez, voilà. Et on a des termes et on a des termes connus. Donc عندنا أعداد معلومة وعندنا شي وحدين اللي عندهم la même lettre هنا. بحال هنا 9y plus 2y moins 4x plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je regroupe, يعني كنعزل هادوك les termes qui se ressemblent, اللي كيتشابهوا. Donc regardez, je peux par exemple commencer par 9y, je peux dire 9y plus 2y moins 4x plus 8x. Je peux écrire aussi 8x moins 4x. Pareil, 8x moins 4x. Et après, moins 8 plus 3, ou bien 3 moins 8. C'est pareil, moins 8 plus 3. Égal. Regardez, 9y plus 2y, ça va donner 11y. 8x moins 4x, ça va donner 4x plus 4x. Moins 8 plus 3, c'est pas 8 plus 3. Faites attention parce qu'il y a des élèves qui commettent cette erreur-là, qui يرتكبوا هذا الخطأ, qui diront 8 plus 3 ou qui diront moins. On a moins 8 plus 3. Moins 8 plus 3, ça va donner moins 5. Donc faites attention au calcul. Regardez ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer d'abord les parenthèses. On n'a pas ici développé. Faites attention. On a maintenant développement. On a supprimer uniquement les parenthèses. Donc on a une parenthèse qui est précédée d'un signe plus. Qu'est-ce que je fais? J'écris ce qu'il y a entre parenthèses. J'ai une parenthèse qui est précédée d'un signe moins. Donc je vais changer les signes des termes. Ici je vais écrire 2x plus 5 moins x plus 3 égale 2x moins x, ça va donner x. 5 plus 3, ça va donner 8. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, ici, c'est ça la règle. Si vous voulez, je vais vous rappeler la règle. Cette règle-là, c'est très important. Ou bien la définition d'abord pour réduire une expression littérale, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On regroupe, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans les exemples précédents. On regroupe les termes les termes qui semblables, et on effectue les calculs. Ça, vous tenez. On réduit une expression littérale. Comment on réduit? En utilisant les formules de distributivité. Hein? Donc, on utilise ces expressions-là. Donc, pour réduire, on utilise ou bien développer, ou bien parfois factoriser. Donc, on utilise les expressions. K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B. K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. Donc, c'est ça, hein, la règle qu'il faut retenir. C'est très important. On passe au suivant. Maintenant, développement et développer. Donc, on va voir la notion de développement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Bien sûr, il y a des règles que vous avez vues l'année dernière. C'est ça ce qu'on va utiliser encore ici. Regardez. 6 fois x plus 6 fois 4. Regardez, je développe par 6. Donc, 6x plus 6 fois 4, ça fait 24. Voilà le développement. Égal. 3x fois x, ça va donner 3x au carré. 3x fois moins 7, ou bien moins 3x fois 7, ça va donner moins 3x fois 7, ça va donner 21x. Faites attention au calcul. K égale. L'expression K, regardez, je vais multiplier x fois 2x, j'aurai 2x au carré. X fois moins 3, j'aurai moins 3x.
Plus 4 fois 2x, je vais avoir 8x. Plus 4 fois moins 3, ça va donner moins 12. Maintenant, je vais, voilà les termes qui se ressemblent ou bien qui sont semblables. Moins 3x plus 8x, ça va donner 5x. 2x au carré plus 5x moins 12. Ici, c'est x au carré. Pardon. 2x au carré plus 5x moins 12. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, maintenant, factoriser. Regardez. Factoriser. Donc, on a vu simplifier, on a vu développer, maintenant factoriser. Donc, ici, pour factoriser, maintenant, on va essayer de maîtriser ce qu'on appelle factoriser par le facteur commun. Le facteur commun. Le facteur commun, c'est comme ça, que si vous avez k fois a par exemple, plus k fois b, ou bien moins ici, c'est ça le facteur commun, c'est k ici, donc je vais écrire k fois, si j'ai plus, je vais écrire a plus b, et si j'ai ici moins, je vais écrire a moins b. Donc c'est ça, lorsqu'on factorise avec le facteur commun. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser ici. On peut encore factoriser par les identités remarquables, mais on verra ça dans la prochaine partie. Donc ici, regardez, ici on va utiliser quoi? Le facteur commun c'est x, regardez, x fois x moins 6x. Regardez, je vais faire apparaître le radin bin avec le facteur x. Donc x facteur de x moins 6. Voilà. Deuxièmement, h. Ici, le facteur commun, c'est combien? C'est 3. Pourquoi? Parce que je peux écrire ici 3 fois 4x. Ici, 3 fois 5y. Donc, voilà le facteur commun. بالعربية كنسموه العامل المشترك 3 facteurs de 4x plus 5y. Ici, regardez, donc c'est pas évident, faites attention. Donc ici, on a un facteur commun, donc il ne faut pas développer, faites attention. Donc c'est factorisé. Donc il faut distinguer sans mise ou même factoriser ou développer. Voilà le facteur commun. Regardez, parce que ici on a 5x moins 2 fois 5x moins 2. C'est 5x moins 2 au carré. Donc je vais factoriser par 5x moins 2. Regardez. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Et ce que je vais faire, donc je vais écrire les termes qui vont rester, regardez, entre crochets. X plus 3 moins, ici on a, voilà 5x moins 2, il reste un autre 5x moins 2 ici, 5x moins 2. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplifier ce qui est entre les crochets, donc 5x moins 2. Ici, regardez, x plus 3. Je vais supprimer la parenthèse. 5x plus 2. Donc, regardez, c'est 5x moins 2. Facteur de quoi? X moins 5x. Regardez, donc, on va simplifier. X moins 5x, c'est moins 4x. 3 plus 2, ça fait 5. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, voici deux définitions très très importantes à retenir. Donc, qu'est-ce que c'est que développer et qu'est-ce que c'est que factoriser? La définition de développement et de factorisation. La première, développer une expression ou développer un produit. On dit développer une expression ou bien un produit. C'est le transformer en une somme, ou une différence. كنحولوه إلى مجموع أو فرق. هذا هو développer un produit واحد الجداء هو نحولوه une somme واحد المجموع ولا واحد الفرق. Donc je vais vous illustrer ça. غادي نشرح هذا الشيء d'une autre manière. Regardez, factoriser c'est quoi? هو العكس.
Factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Donc, العلاقة بين développer et factoriser. Développer, كنحولوا le produit الجداء en somme ou une différence. Et le factoriser, c'est quoi? Une expression, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Regardez ici. Donc, regardez. On a K fois, parenthèse, A plus B. On dit qu'on a ici un produit. Pourquoi c'est un produit? Parce que la multiplication, c'est la dernière opération à effectuer pour calculer cette expression. C'est le produit. Donc, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. On a un produit. Ça, c'est un produit. Ici aussi, c'est un produit. Parce que la dernière opération à effectuer, donc, on a un produit, la dernière opération, c'est la multiplication. Donc, vous savez tous que on a les parenthèses, donc, A moins B, il faut calculer A moins B, après on va multiplier. Donc, on dit qu'on a un produit. Ici, regardez, on a une somme. Pourquoi une somme? Une somme. On a un produit. On a un produit parce que la dernière opération, c'est la multiplication. C'est une somme. Pourquoi? La dernière opération à effectuer. Pour calculer cette expression-là, on sait que si on n'a pas de parenthèse, la priorité, il y a la multiplication, bien sûr, et l'addition. Donc, c'est K fois A, et on va calculer K fois A et K fois B, et après, donc la dernière opération, c'est l'addition. Donc, on dit que l'expression, c'est une somme. C'est une différence. Vous savez? Donc, pourquoi? Parce que pour calculer l'expression, il faut d'abord calculer ce produit, la différence. Vous savez, il faut distinguer. Lorsqu'on passe de gauche vers la droite comme ça, regardez, on dit qu'on développe. On transforme un produit en une somme, ou bien un produit à une différence. Regardez, lorsque je retourne à gauche, je transforme une addition ou une soustraction en un produit. Donc, il faut retenir ça. Donc, il y a la définition exacte ou bien rigoureuse de la développement et factorisation. On a la même chose ici. On a une autre règle de développement. Voilà. On a un produit. Vous savez tous qu'on va d'abord calculer A plus B et C plus D. Il a les nombres bien sûr connus. Donc, on a le produit. On a un produit. On a une somme. Donc, si je développe, le produit une somme, moi c'est une somme, plus, c'est une somme. Ou l'argent, donc si on retourne à gauche, on dit qu'on a factorisé. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va voir les identités remarquables à partir des activités 1, 2, 3 et 4, page 11. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.